Un ministre de Dieu, je parle de tout homme, papa, qui veut vivre une vie surnaturelle, doit apprendre à trouver les dieux qu'on lui a présentés en public dans son secret. Je t'explique. Les dieux qu'on te présente en public te sauvent. Celui qu'on te présente en secret, tu utilises. Okay. Je peux répéter? Le Dieu qu'on te présente en public te sauve. Mais celui qui se présente en secret, tu utilises. Je vais encore le dire autrement. Celui qu'on te présente en public t'épargne du danger. Mais celui qui se présente en secret te donne le mandat. Il n'existe pas. Berger, toutes les grandes révélations, j'ai laissé ça là-bas. Je veux que les gens comprennent parce que 2025, c'est l'année de grandes filles. Et si tu n'es pas à la hauteur, tu vas t'écrouler. Yes. Alléluia. Si tu n'es pas à la hauteur, tu vas t'écrouler. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Les dieux qui te sauvent est le même qui t'envoie. Mais pour qu'il t'envoie, l'opération, les processus ne se fait pas en public. Le problème avec nous, c'est quoi? Tout le monde veut que je lui prophétise. C'est bien. Parce que ça édifie. Parce que ça corrige. Parce que ça encourage. Mais je vais vous dire la vérité. Le ministère extérieur que je fais ici, c'est pour vous montrer que votre secret peut autant recevoir Dieu. Yes. Parce que si les dieux qui se cachent permettent de se dévoiler par quelqu'un, c'est une manière de vous dire que même dans votre secret, il peut se présenter. Amen. Le problème avec vous, c'est quoi? Vous êtes tellement habitué à s'exposer à ce que quelqu'un a gagné dans son secret sans que vous-même, vous ne développiez un secret. La vie surnaturelle, ce n'est pas la vie de la copie. On ne copie pas, on reproduit. Yes. Alors pour faire de la reproduction, la condition c'est avoir la même nature que le maître. Vous ne saurez pas être surnaturel si vous voulez copier quelqu'un mais qui a un parent différent de vous. Ok. Je vais dire ça autrement. Je donne toujours l'exemple le plus simple, d'accord? Un lion ne peut pas engendrer un éléphant, n'est-ce pas? D'un oranger ne peut pas pousser une mangue, n'est-ce pas? Yeah. Parce que pour qu'une mangue pousse, il faut planter le noyau de la mangue, n'est-ce pas? Alors, comment voulez-vous avoir les œuvres du maître sans partager la même source que votre maître? Et qui veut dire partager la source du maître veut dire aussi naître de la source du maître. Et dans la spiritualité, j'enlève ce mot, dans le domaine de l'esprit, on ne reçoit pas par attribution, on reçoit par naissance. Yes. Come on. C'est pour ça que Dieu, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Écoutez-moi très bien. Si je pose la question à quelqu'un, comment Dieu te parle? Tu vas me dire, non mais voilà, Dieu me parle comment? Je ne sais pas, par de rêve quand je dors. Mais des fois quand je prie, j'entends de voix, mais je ne sais pas savoir si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Alors, tu te poses la question, mais la première des choses que chaque brebis devait développer, c'est la capacité à écouter le berger. Yes. C'est la toute première des choses, avant quoi que ce soit. Mais c'est la dernière des choses que les brebis de ce temps ont. Vous savez pourquoi? Parce que les brebis de ce temps ont plusieurs bergers. Ils n'ont pas de difficultés pour entendre les voix. Ils ont des difficultés pour reconnaître le vrai berger. Come on, Baba.
Yes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'expose à beaucoup de voix. C'est pour ça que si vous ne traitez pas les conditions de votre secret, même la voix du berger sera mélangée. Yes. Écoutez-moi. Vous voulez que Dieu vous parle? Allez dans un endroit où il n'y aura que Dieu qui puisse vous parler. Personne d'autre. Amen. Tu as compris? Si tu veux que Dieu te parle, va dans un endroit où il n'y a que Dieu seul qui peut te parler et personne d'autre. Je donne un exemple. Tu es tellement habitué à écouter ta maman, ton papa, ton copain, ton mari, mais tu es sur le point de faire un choix. Ok? Tu veux faire un choix de vie, peut-être d'un fiancé, d'une fiancée, d'un travail, d'une relation amicale, d'un partenaire. Et tu pries, tu n'as pas de voix. Ou tu entends beaucoup de choses à la fois. Mais écoute, ça montre que ton secret a un problème d'entretien. Il faut que tu trouves une condition qui élimine les voix de tout le monde et qui ne laisse que la voix de Dieu en action. Et en 2025, s'il vous plaît, s'il y a une habitude que je t'exhorte à développer, c'est entretenir le secret. Yes. Toutes les guérisons que tu vois, ce n'est pas maintenant que Dieu guérit les gens. Jésus a guéri les gens, ça fait plusieurs années. Mais regarde la difficulté que nous avons d'actualiser les choses que Jésus a déjà fait. Parce que nous n'avons pas suffisamment puisé dans le secret le moyen de transposition, le moyen de transport de choses que Dieu a déjà fait pour nous.